Capsule audio généralité sur les tops. Je vous propose le plan suivant pour cette capsule. Dans les armées, le cadre d'utilisation des tops est défini par une directive du Centre national des sports de la défense, à l'École interarmée des sports de Fontainebleau, soit pour l'armée de l'air et de l'espace, la marine, la gendarmerie et l'armée de terre. Ces techniques ont été élaborées puis développées par le médecin Édith Perrot-Pierre dès les années 1990, alors qu'elle était médecin militaire pour l'armée de l'air. Encore aujourd'hui, les tops s'inspirent de plusieurs disciplines reconnues, la sophrologie, l'hypnose, le yoga, la cohérence cardiaque, les neurosciences, afin de proposer des protocoles simples, efficaces, rapidement utilisables en autonomie, en tout temps et tout lieu. Les tops nous invitent donc à goûter et découvrir une approche pédagogique qui repose sur 3 procédés de base, qui sont la respiration, la relaxation et la représentation mentale. Avec la pratique et l'autonomie, les tops nous permettent de se dynamiser avant l'action, de se réguler pendant l'action et de récupérer après l'effort, de façon physiologique, cognitive et comportementale. Il faut remonter à plus de 40 ans pour retrouver l'état embryonnaire des tops dans nos armées. Effectivement, en 1980, l'état-major de l'armée de terre participe à un groupe de travail sur les pertes psychiques en opération. L'étude porte sur le contrôle du stress par un soutien psy. De cette étude naîtra plus tard le TTA, le texte toute arme 121, Force et calme des troupes. En 1991, création à l'école interarmée des sports, l'EIS, d'un module de technique de gestion du stress, appelé les TGS, majoritairement inspiré de la sophrologie. En 1997, les TGS évoluent en techniques d'optimisation du potentiel professionnel, les TOPP, et l'armée de l'air utilise pour la première fois l'appellation TOP, telle qu'on la connaît aujourd'hui. En 2006, mise en place à l'EIS d'un cursus de formation de formateurs, moniteurs, instructeurs, experts, avec l'appellation TOP pour toutes les armées, ainsi qu'un recyclage pour les TOPP, puis les TOP. En 2009, dès le début de la mise en place du SAS de fin de mission à Chypre, des séances TOP de récupération sont intégrées dans le dispositif. En 2011 est l'année d'apparition des insignes pour les moniteurs, instructeurs et experts TOP. En 2014, le Centre national des sports de la défense, en collaboration avec l'Institut de recherche biomédicale des armées, l'IRBA, de Brétigny-sur-Orge, crée un module de gestion de la fatigue en milieu opérationnel. En 2016, le CEMAT intègre les TOP à la prépa-ops. En 2020, dès le premier confinement, les TOP seront intégrés à la mission Résilience au profit du personnel soignant de l'élément militaire de réanimation du service de santé des armées qui sera déployé à Mulhouse. 2020-2021, en raison de la pandémie, le SAS de fin de mission qui se déroulait en Crète est suspendu et remplacé par un dispositif de fin de mission, le DFM, sur Toulon et Fréjus. Aujourd'hui encore, les TOP évoluent pour répondre au mieux aux besoins du combattant. Maintenant, quelques définitions. La première définition des TOP, on pourrait voir le T de technique comme des moyens
une boîte à outils personnalisable. Le O de optimiser comme mobiliser de façon optimale l'ensemble de nos ressources. Le P de potentiel, lui comme l'ensemble des forces, des capacités physiques, mentales, physiologiques et cognitives que vous disposez. Une deuxième définition pourrait être celle-ci. Les TOPS sont un ensemble de techniques relevant d'une approche pédagogique qui fait appel à 3 procédés de base. Le résumé de ces 2 définitions pourrait être la définition qui s'affiche sur votre écran. Ou peut-être préférerez-vous la définir vous-même avec vos mots à la fin de cette capsule. C'est encore mieux. Maintenant, les critères d'élaboration des TOP. Pour rester dans le champ pédagogique où s'inscrivent les TOP, l'élaboration des techniques doivent être personnalisables pour répondre au plus près aux besoins de chacun. Ces techniques doivent être simples et accessibles par tous. Les protocoles doivent être brefs afin d'être utilisables en toutes circonstances, au quartier, mais surtout en mission. L'entraînement et la personnalisation de cette boîte à outils pédagogique vous permettra de l'utiliser en toute autonomie, seulement quand vous en aurez besoin, de façon individuelle ou collective. À vous d'en faire votre fond de sac pour les utiliser au bon moment.